Que la gloire t'invienne, notre Père qui est au ciel. Nous bénissons ton Seigneur pour la grâce qui nous accorde d'avoir cet instant avec ton peuple. Louange et gloire à toi. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous ton esprit pour nous conduire à ces moments, afin de nous révéler ta vérité au travers des écritures que nous allons lire. Nous te prions, au Père, dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les raisons pour lesquelles les diables te hait, les raisons pour lesquelles les diables te détestent ne deviendra jamais ton ami, même si tu sois son fidèle serviteur. C'est que nous avons eu à développer le fois passé. Et à l'introduction, nous avons trouvé que ces raisons sont celles-ci, c'est que Dieu t'aime et qu'il est plein merveille pour ta vie. Et c'est là nous avons trouvé cela dans Jean 3, 16. Et au point 1, nous avons eu à découvrir le fait qui témoigne de l'amour de Dieu pour l'homme et de son plan merveilleux. C'est ce que nous avons eu à développer au point 1. Et au point 2, nous avons eu à parler de comment le diable agit pour détourner l'homme de l'amour et du plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Et pour cela, nous avons lu le passage de Jean 10, 10, qui dit que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Voilà le mode d'action du diable. Il vient te voler les promesses de Dieu. Il vient te voler le pouvoir que Dieu t'a donné. Il vient te voler tout ce que tu as de précieux. Et puis, de tuer et détruire tout ce que Dieu t'a accordé. Avant toute chose, le diable commence d'abord à détruire ta relation avec Dieu, parce qu'il sait que c'est ta relation avec Dieu qui fait ta force. Il faut qu'il t'éloigne de Dieu. Il faut qu'il t'amène à désobéir à Dieu, afin que Dieu puisse te rejeter pour que tu sois à sa merci. Et quand tu pêches, c'est alors que tu seras séparé de Dieu. Comme nous dit Romains 6, verset 3, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort n'est pas seulement le corps qui quitte, l'âme qui quitte le corps, mais la mort c'est aussi la séparation de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire l'intimité entre toi et Dieu. Si c'est séparé, là tu es mort et tu es à la merci du diable. Et c'est ce que le diable cherche à détruire en premier. Il faut qu'il puisse arriver à te séparer de Dieu pour que tu sois à sa merci. Oui, le diable n'a pas peur de toi parce que tu fréquentes une communauté chrétienne. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu exerces un service dans ta communauté. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu es fervent dans ton église. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu lui chasses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'il a peur, c'est ta relation, ta communion avec Jésus-Christ. Au nom de qui tu veux lui chasser. C'est ta relation avec Jésus-Christ qui fait ta force et ta puissance devant le diable. Et tu as lui aussi une créature de Dieu par rapport à l'être aimé. Le diable, c'est un chérubin, c'est-à-dire une créature glorieuse. Et comme nous dit 2 Pierre 2, 10 à 11, les créatures glorieuses, c'est-à-dire les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, sont supérieurs à nous par leur nature. Ils sont forts et plus puissantes que nous, les autres créatures. Ils sont forts et plus puissantes que nous, ces créatures glorieuses, c'est-à-dire Satan aussi en faisait partie. Mais il les déchire de sa fonction, mais il garde toujours cette force et cette puissance des créatures glorieuses en lui. C'est pourquoi il est plus fort que nous. Et pas plus fort que Dieu, pas plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après sa première tentative, il a su qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu capable au contrôle de tout et qui maîtrise tout. Et il sait qui est Jésus-Christ, le détenteur du pouvoir dans les cieux et la terre. Comme nous le dit Matthieu 28, 18, après la croix, Jésus-Christ est devenu victorieux. Et c'est lui le Seigneur dans les cieux et la terre, sur la terre. Tout genou fléchit au nom du Seigneur Jésus-Christ et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11. C'est ici que même les diables se prosternent et reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Car c'est ce que Dieu le Père a ordonné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si quelqu'un veut rendre gloire au Père, il doit se prosterner et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Même le diable reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi quand tu lui chasses au nom du Seigneur Jésus-Christ, il obéit, il fuit, parce que Jésus-Christ est Seigneur, réellement. Et si nous lisons Marc
16, 17, Jésus qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons à son nom. Nous avons le pouvoir sur les diables, nous avons le pouvoir sur les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'ils soient des créatures glorieuses, bien qu'ils soient fortes et plus puissantes que nous, si nous sommes dans l'intimité de Dieu, si nous sommes dans la communion du Seigneur, ils sont soumis à nous, d'après l'ordre de Dieu le Père. Si nous sommes dans l'intimité du Seigneur, si nous sommes en communion avec Dieu, le diable ne peut rien contre nous. Mais il est soumis à ce que nous allons lui dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons reçu le pouvoir de les chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'après Marc 16, 17. Mais le diable n'obéit pas à toute personne qui le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons n'obéissent pas à toute personne qui le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'obéissent qu'aux personnes qui sont en bonne relation avec le Seigneur. Ils n'obéissent qu'aux personnes qui sont en alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi vous pouvez constater que dans Acte 12, dans Acte 19, 13e verset au 17e verset, il y a eu de jeunes hommes qui voulaient chasser les démons à Éphèse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, n'étaient pas en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Les démons les avaient maîtrisés, les démons les avaient bâtis, les démons les ont chassés. Et qui voulaient chasser les démons, c'est ceux qui avaient fui. Parce qu'ils n'étaient pas à bonne relation avec le Seigneur. Ils n'étaient pas en alliance avec Jésus-Christ. Ils parlaient de Jésus qui voulait chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne les connaissait même pas. C'est ainsi qu'ils ont été chassés et bâtis par ces démons. D'où la nécessité d'entretenir d'abord sa communion, sa relation avec le Seigneur avant d'engager quoi que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être en bonne relation avec le Seigneur, en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Parce que le diable n'obéit pas à toute personne qui les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons n'obéissent pas à toute personne qui les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'obéissent seulement qu'aux personnes qui sont en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Ce sont à eux que le diable aussi obéit. S'il les chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il les donne des ordres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comment être en intimité du Seigneur, comment être en communion avec le Seigneur? Il y a 3 choses qui démontrent qu'on est en intimité avec le Seigneur. C'est la prière, car c'est par la prière que nous parlons avec Dieu. La prière est même la respiration chrétienne. Par la prière que nous communiquons avec le Seigneur. Quand tu as relation avec quelqu'un, tu pars avec lui, tu partages ta situation avec lui. Toute ta vie, vous partagez ensemble parce que vous êtes en relation. C'est ici que par la prière, nous parlons avec Dieu, nous dialoguons avec lui. La prière, c'est la respiration chrétienne. Et la deuxième chose, c'est la méditation de la parole ou l'écoute de la parole de Dieu. Car c'est par la méditation, par l'écoute de la parole de Dieu que nous connaissons Dieu, nous connaissons ses promesses, nous connaissons sa volonté, ce qu'il a dit pour l'accomplir. C'est-à-dire la méditation, c'est même la nutrition chrétienne, la nutrition spirituelle. Tu vas connaître Dieu par sa parole que tu lis, par sa parole que tu écoutes. Car nous avons dit depuis le début que c'est notre connaissance qui soutient notre foi. Et la troisième chose, c'est l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu, qui est même la croissance spirituelle, la croissance chrétienne. On voit qu'un chrétien grandit par son obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu, qui démontre que nous grandissons dans le Seigneur. Voilà 3 choses essentielles pour nous maintenir dans l'intimité du Seigneur. Prier, lire ou écouter la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole que nous avons lue. C'est cela même qui démontre notre foi au Seigneur Jésus. C'est là même qui démontre notre foi à Dieu. Car si nous lisons Hébreux 11:1, ça dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire on a l'assurance, on a la confiance à quelque chose qu'on doit attendre qui va venir, une chose qu'on espère. Donc il y a une patience. Dans la confiance et la patience dans la foi. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire nous sommes en train de mettre en pratique ce que nous ne voyons pas. Pour avoir cette promesse de Dieu, nous nous appliquons à ce que Dieu nous a dit en amont, pour parvenir en aval de ces promesses que Dieu nous a accordées. Donc la foi elle-même implique la patience, implique la confiance, implique l'action, l'obéissance à la parole de Dieu, avec persévérance. Ça c'est fatigué. C'est ainsi que notre foi est démontrée.
C'est lui à qui on croit, on fait ce qu'il nous dit. C'est lui à qui on fait confiance, on fait ce qu'il nous dit. Comme Dieu est invisible, si tu crois lui, tu lui parles par la prière. C'est ainsi que tu lui fais exister dans ton esprit. Parle à quelqu'un qu'on voit, mais par la foi, nous parlons à Dieu qui nous ne voyons pas. Et par la foi, nous méditons sa parole, nous croyons que c'est lui qui nous parle. Par la foi, nous mettons en pratique et nous voyons ses miracles, nous voyons sa grandeur se manifester dans notre vie. C'est par la foi. Quand Dieu ordonne, même les diables se soumettent. Mais les diables ne se soumettent pas à toute personne, mais se soumettent seulement à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu obéis à Dieu, les diables aussi obéira à ta parole, car tu lui ordonnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le début de toute relation commence toujours par une alliance. Et l'alliance que Dieu conclut avec nous pour entrer dans son intimité, c'est par Jésus-Christ. Recevez-les comme votre Seigneur et Sauveur, afin d'être en alliance des enfants de Dieu, en alliance des cas de la lumière. Si tu es dans les cas des ténèbres, il ne faut pas oser de chasser les diables au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que là, tu es déjà en alliance avec lui. Et tu es à sa merci. Et là, il t'a déjà tout volé, il t'a déjà tout pris. Tu es déjà sous son autorité. Tu n'as aucun ordre à lui donner. Il te possède déjà. Il t'a déjà tout volé dans quel état de te tuer et de te détruire, car tu le voudras. Alors, je n'ai pas le pouvoir de lui chasser mon Seigneur Jésus-Christ parce que tu es déjà en alliance avec lui. Et par là, de ceux qui sont dans les cas intermédiaires, ces athées, les gens qui disent ni Dieu ni maître, pour vous, c'est encore grave parce que vous n'avez ni Dieu ni maître, aucune protection. Vous êtes un gibier permanent du cas des ténèbres, un gibier permanent du diable et des démons. Quand ils auront besoin de faire de vous ce qu'ils veulent, ils le feront parce que ce sont des créatures supérieures, des créatures glorieuses. Oui, ils sont supérieurs en force et en puissance par rapport à nous, tel que dit livre des Pierres 2. D'où la nécessité de savoir toujours se positionner, parce qu'étant dans le cas intermédiaire, là, vous êtes toujours à la merci des cas des ténèbres. Vous êtes sa défense, sa protection. Vous ne pouvez rien contre le diable et son armée. D'où la nécessité de faire un bon choix pour votre cas. Le cas vous devez suivre, faites les bons choix. Comme nous avons dit que le diable n'a pas peur de toi, de toute autre chose, mais il a peur de toi à cause de ta relation avec le Seigneur, de ta communion. C'est pourquoi il commence d'abord à détruire cette communion, cette relation que tu as avec le Seigneur. À t'amener à pécher pour que Dieu puisse te rejeter. À t'amener à désobéir à la parole de Dieu pour que Dieu puisse te rejeter. D'où la nécessité de garder notre intimité avec le Seigneur et de veiller à maintenir toujours cette bonne relation. Et la fois passée, nous avons essayé de voir aussi comment le diable attaque. Il commence d'abord à semer la confusion dans ton esprit et t'amène à douter de Dieu et puis te détourne de la bonne voie pour t'amener dans l'égarement afin que tu sois à sa merci. Et par où le diable attaque, il nous attaque par là où nous doutons de la parole de Dieu, là où nous ne sommes pas sûrs de la parole de Dieu, là où nous ne sommes pas sûrs de Dieu, c'est par là qu'il va t'attaquer et par là qu'il va trouver ton point faible. Et à cela, si nous pouvons ajouter encore aujourd'hui quelque chose, c'est que le diable attaque aussi car nous sommes victorieux, car nous avons rapporté la victoire sur lui. Après la victoire, on a tendance à baisser la garde. Après l'exaucement, quand Dieu nous a exaucés, on a tendance à baisser la garde. C'est aussi à cet état-là aussi que le diable nous frappe, le diable nous attaque. D'où la nécessité d'être toujours vigilant à tout temps. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a prié pendant longtemps et n'a pas laissé le jouet au diable de lui attaquer. Parce qu'il cherchait la réussite aux études, ou parce qu'il cherchait et trouver le mariage, trouver un enfant. Il était vraiment dans l'intimité du Seigneur pendant tout ce temps. Mais le jour où Dieu l'exauce, il a tendance à baisser la garde. Il s'occupe plus de la bénédiction que Dieu lui a donnée et il lâche prise. Et c'est par là que le diable attaque aussi. Vous avez vu Ada, il a passé un bon moment avec le Seigneur dans l'intimité du Seigneur. Mais le jour où Dieu lui a accordé ce que son cœur désirait, c'est-à-dire la femme, c'est ces jours-là même qu'il a baissé aussi la garde. Et c'est ces jours-là même que le diable avait frappé et il lui a attaqué, il lui a fait tomber. C'est pour cette raison que Éphésiens 6, 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, le diable revient encore. Parce qu'il rôde autour de nous, comme le dit 1 Pierre 5. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, alors que tu ne sois pas sa proie. Ainsi, il faut être vigilant à tout moment. Même après avoir apporté la victoire, il faut être aussi laisser garde. On se reposera après cette vie sur terre, quand nous serons avec le Seigneur, que nous allons nous reposer.
Nous avons dit comment nous pouvons lui résister, c'est par une foi inébranlable à Dieu. Pour lui résister, c'est par une foi inébranlable à Dieu et à sa parole. Croire qu'il était possible que Dieu mate et qui croire toujours que la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà la solution que nous avions donnée les fois passées. Et aujourd'hui, au point 3, nous allons parler sur comment à la chute de l'homme s'est manifesté l'amour et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Comment à la chute de l'homme s'est manifesté l'amour et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Voilà ce que nous aurons développé aujourd'hui au point 3. Et pour cela, nous allons lire Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils, celui qui croit, la foi, encore et encore la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir la foi. Parce que Dieu est invisible, il est esprit, tu ne le vois pas. Et pour le faire exister dans ton esprit, tu dois croire à son existence. Tu dois croire, il faut la foi. Car il est écrit dans Hébreux 11, 6. Sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe, afin d'être agréable à Dieu, qu'il récompense ceux qui le cherchent, qu'il écoute la prière, qu'il exauce et qu'il accomplit ses promesses écrites dans sa parole. Cette parole à laquelle nous croyons. Dieu accomplit ses promesses. C'est pour cela que tu dois croire. Et si tu ne crois pas, tu seras désagréable à Dieu. Mais en croyant que tu deviens agréable à Dieu, tu deviens utile, Dieu peut t'utiliser par ta foi. Par ta foi que Dieu peut t'utiliser. C'est ta foi qui donne à Dieu la possibilité d'utiliser et d'accomplir des choses pour toi, d'accomplir des choses au travers de toi. Tu dois croire à Dieu. Ne perdons pas de vie. De notre contexte, nous sommes toujours au commencement. Et si nous sommes en train de chercher comment s'est manifesté l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour l'homme, après que l'homme puisse lui décevoir, après la chute de l'homme, disons, car l'homme a désobéi à la parole de Dieu, comment Dieu s'est comporté, comment s'est manifesté l'amour et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Ils ont de Timothée 2, 12 à 13. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Si nous persévérons à obéir à la parole de Dieu, nous régnerons avec lui. Si Adam et Ève avaient persévéré à obéir à la parole que Dieu les avait donnée, et ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient continué à persévérer, à régner dans le jardin, tout comme Dieu les avait ordonné. S'ils avaient persévéré à obéir à la parole de Dieu, il allait continuer à régner jusqu'à ces jours. Mais malheureusement pour eux, ils avaient désobéi à cette parole, n'ont pas persévéré à obéir à cette parole. C'est pourquoi ils ont été chassés du jardin. Et nous aussi, à notre jour, si nous persévérons à écouter la parole de Dieu, à le mettre en pratique, à persévérer à cela, à attendre avec patience le retour du Seigneur, nous allons régner avec lui. C'est la terre et après cette vie, c'est la terre. Et malheureusement pour l'homme au jardin, il a choisi de désobéir à la parole de Dieu sous l'instigation du diable pour faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et s'il est resté chassé du jardin, l'homme a régné ce que Dieu lui a donné en désobéissant à sa parole. Quand tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit, c'est que tu fais des dieux mentaux. Donc toi, tu considères comme si Dieu, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Alors tu veux vérifier par toi-même, comme Adam avait vérifié. Et ainsi, ils se retrouvaient dans la désobéissance. Ils ont raconté la colère de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas persévéré à obéir. Il faut persévérer à l'obéissance sans se fatiguer. Refuser d'obéir à la parole de Dieu, c'est régner Dieu. Il a dit, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle, mais il verra la colère de Dieu sur lui. Il garde la colère de Dieu sur lui. Le Fils même, c'est la parole de Dieu. C'est Jean 1,14. C'est la parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu ne persévères pas à obéir, c'est que Dieu te dit, la parole de Dieu au Seigneur Jésus-Christ,
c'est-à-dire d'attirer la colère de Dieu sur toi, parce que tu fais des dieux mater, tu considères comme ce Dieu. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est pourquoi tu ne crois pas à cela. Là, c'est régner Dieu, et ainsi Dieu te régnera aussi. Rejeter la parole de Dieu, Dieu te rejettera aussi. Et la parole de Dieu dit quoi? Il faut croire en son Fils, afin d'avoir la vie, afin de ne pas périr. Quand tu rejettes cette parole, Dieu va te rejeter quand tu auras besoin de lui. Il va te rejeter. Comme cela s'était passé à l'époque du prêtre Élie en Israël. Ses fils, Ophni et Phiné, qui étaient au service du Seigneur, ils servaient Dieu non comme Dieu les avait ordonné. Ils servaient Dieu à leur manière. Ils avaient régné Dieu, ils avaient régné la parole de Dieu. Ils faisaient les choses, c'était au service de l'Éternel. Mais ils servaient l'Éternel comme eux-mêmes voulaient. Pas comme le Seigneur les avait ordonnés, mais ils servaient le Seigneur comme ils voulaient. C'est ici qu'un jour, il y a eu la bataille entre les Israélites et les Philistins. À la première bataille, Israël avait fui. Ils sont partis chercher l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu. Ils ont amené ça à la bataille. Et arrivés à la bataille, ils ont été encore bâtis la deuxième fois. Et l'arche a été prise. Et ces prêtres qui étaient les serviteurs du Seigneur ont été tués. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Le jour où ils ont eu besoin de Dieu, Dieu n'était pas avec eux. Même s'ils avaient des choses qui symbolisaient la présence de Dieu, telles que l'arche de l'Alliance. Mais Dieu n'était pas avec eux. Dieu les avait rejetés. C'est ainsi que tu peux être aussi dans l'église, tu sers le Seigneur, mais tu ne parles et tu le sers comme toi, tu le veux. C'est pourquoi ne t'étonne pas un jour que tu chasses les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ne t'obéissent pas. C'est parce que Dieu t'a rejeté. Parce que toi, tu as rejeté sa parole en faisant ce que tu veux. Au lieu de faire ce que lui t'ordonne. C'est pourquoi nous disons toujours, méditer la parole et d'écouter la parole de Dieu. Si tu ne sais pas méditer, tu ne sais pas lire. Afin de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre ce que Dieu a dit pour faire, pour obéir. Et cette histoire du prêtre Élie et de ses affaires se retrouve dans 1 Samuel 3 et 4. Vous allez lire là-bas, vous allez découvrir ce qui s'était passé. Si nous persévérons à obéir à la parole de Dieu, nous régnerons avec lui. Mais si nous régnons sa parole, lui aussi va nous régner. C'est ce qu'il a fait avec l'homme qu'il avait régné au jardin d'Éden, il les avait été chassés. Et maintenant, comment s'est manifesté l'amour de Dieu et ce plan merveilleux pour l'homme, car l'homme avait péché, car l'homme avait désobéi à la chute de l'homme. Et c'est pourquoi nous allons retourner à cœur sur notre passage de 2 Timothée, on passe au 13e verset. Ça dit quoi? Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. L'homme s'est montré infidèle à désobéir à la parole de Dieu. Mais comment se comporte Dieu? Dieu est resté fidèle à sa parole. Comme il était possible que Dieu puisse mentir que sa parole est la vérité, Dieu garde toujours sa parole, il est fidèle à sa parole. L'homme l'a régné et a rejeté sa parole. Dieu a rejeté l'homme, mais Dieu garde toujours ses promesses pour l'homme. Dieu garde toujours son amour pour l'homme, parce qu'il est fidèle. Mais à l'homme de revenir selon la voie que Dieu lui montre. Comme nous aujourd'hui, il nous dit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Cette vie éternelle que l'homme avait perdue, Dieu nous l'offre aujourd'hui en revenant par le Seigneur Jésus-Christ. D'où l'amour et le plan merveilleux de Dieu n'a pas changé pour l'homme, malgré que l'homme a été désobéissant, infidèle. Dieu est resté fidèle, il garde toujours son amour et garde sa fidélité. Il est toujours fidèle à ses promesses, il garde toujours son plan merveilleux pour l'homme. Mais là, l'homme de revenir à Dieu comme Dieu lui ordonne, pour jouir de cet amour et de ses plans merveilleux. C'est que nous allons constater que l'homme avait péché. Là, nous sommes en Genèse 3. L'homme a péché, l'homme a désobéi, il s'est retrouvé nu. Alors il a eu honte. Et quand Dieu venait, lui, il a fui. Après avoir péché, l'homme s'est découvert nu. Alors il s'est fait des feuilles de figuier, il en a fait des cétures pour couvrir sa nudité. Et quand il attendit la présence de Dieu, Dieu qui venait le soir pour le voir, il a fui la présence de Dieu. Première chose, c'est que le péché nous amène à nous éloigner de Dieu. Avant même que Dieu nous éloigne de lui, à cause de notre péché, nous-mêmes nous éloignons à cause de la honte qui nous inspire le péché, à cause de la conscience qui nous culpabilise parce que nous avons offensé à Dieu. Que dit Genèse 3, 6 à 7. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et ils mangèrent. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des cétirs. Après avoir désobéi à la parole de Dieu, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et ils ont commencé, ils se sont fait des feuilles de figuier pour en faire des cétirs pour couvrir leur nudité. Comme nous aujourd'hui, après avoir péché, nous cherchons des solutions personnelles pour couvrir notre péché. Aux yeux des hommes, nous cherchons des solutions personnelles pour couvrir notre péché. Et c'est comme ces figuiers, ces feuilles de figuier, et c'est qu'ils en ont fait des cétirs pour couvrir leur honte. Cela représente seulement un soulagement. Cela représente seulement quelque chose là éphémère, parce que les feuilles de figuier vont sécher avec le temps. Et cette cétire, la cétire ne peut pas couvrir la nudité, il faut un habit pour couvrir la nudité. Donc c'était une confusion, toute solution que nous cherchons par nous-mêmes pour couvrir notre péché aux yeux des hommes, ce sont vraiment des consolations passagères, des calmats. Mais notre conscience nous accuse toujours que nous sommes encore nés. Après avoir péché, même si nous faisons des sacrifices, notre péché, nous avons la culpabilité dans notre esprit, les remords. Parce que l'homme, à lui seul, ne peut pas se délivrer de son péché. Mais c'est en Dieu que nous avons la délivrance de notre péché. Car ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je t'ai nu. Alors je me suis caché. » Genèse 3, 8 à 10. Où es-tu toi aujourd'hui? Tu es des péchés. Tu as fui la présence de Dieu. Le péché même nous éloigne de Dieu. Avant même que Dieu te chasse, tu fuis déjà parce que tu as péché. C'est ce qui t'est arrivé à Daïf. Et c'est ce qui nous arrive aussi à ces jours. Après avoir péché, on quitte l'église, on fuit. On a peur. Le péché amène la honte. Quand on a péché, on a honte de ce qu'on a fait. Et après avoir eu honte, on a maintenant peur, on fuit. Et c'est ce qui s'était passé avec l'homme. Mais Dieu, dans son amour, il va vers l'homme, il lui appelle, où es-tu? Où es-tu? Toi aussi, aujourd'hui, tu t'es éloigné de ton église parce que tu as commis une faute, une erreur dans l'église, tu as commis un péché. Tu as engrossé une fille ou bien tu as commis un acte qui a une répercussion notoire. Parce que tu as fait quelque chose de mal et tout le monde les connaît aujourd'hui. C'est pourquoi tu as fui ton église. Mais Dieu t'appelle, où es-tu? Parce que Dieu t'aime, même si tu as péché, Dieu te cherche toujours. L'amour de Dieu a poussé Dieu à aller vers l'homme et à lui appeler. Parce que Dieu garde toujours son plan merveilleux, il est fidèle. Toi, tu as été infidèle, il t'appelle, venez. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais né? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Genèse 3, 11. Voilà encore le deuxième fait qui témoigne de l'amour de Dieu même à lâcher de l'homme. Il te demande de lui dire la vérité. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as péché? Alors il te donne l'occasion de confesser tes péchés. Mais comment est-ce que tu réagis? Après avoir péché, Dieu t'appelle, tu viens à lui. Et quelle est ta réponse quand lui te demande de lui dire la vérité? C'est ce qui s'est passé. Dis-lui la vérité. Si tu as péché, tu dois lui dire la vérité. C'est ce qu'il demande ici. Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Et quelle est la réponse de l'homme? Quelle est aussi ta réponse? Tu vas nous dire. L'amour se réjouit dans la vérité. C'est ce qu'il nous dit en Corinthiens 13, 6. Tu dois dire la vérité. Dans l'amour, on doit se dire la vérité. Et c'est cette vérité que Dieu voulait avoir de la part de l'homme. Et malheureusement, quelle était la réponse de l'homme? Et quelle est ta réponse, toi, aujourd'hui, après avoir péché? Genèse 3, 12 à 13. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ses fruits et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Ici, en écoutant la réponse de l'homme et de la femme, on trouve que personne n'a assumé la responsabilité. Chacun veut se sortir de cette situation. Personne n'a reconnu
avoir mangé. Dieu a demandé, as-tu mangé? Mais tu commences à donner des justifications. Non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a poussé à manger. C'est une façon d'accuser Dieu. Dieu qui dit avait commis une erreur d'avoir mis cette femme à côté de toi. C'est à cause d'elle que tu as péché contre Dieu. Ce qui nous arrive aussi aujourd'hui, nous accusons les autres, c'est à cause de mon voisin que je péché, c'est à cause de que j'ai péché. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Comme Dieu avait mis la femme à côté de l'homme pour qu'il soit son aide, Dieu a cru peut-être que la femme pouvait sauver la situation. Mais la femme, elle aussi, accuse les serpents. Au lieu de dire oui et de confesser ses péchés, elle aussi accuse les serpents. Quelle déception de la part de Dieu, parce que Dieu les avait donné le pouvoir de soumettre même les serpents, tous les reptiles. Mais voilà, ils obéissent aux serpents. C'est ceux qui se sont soumis à l'ordre des serpents. C'est vraiment une confusion, une grande déception que l'homme avait manifestée au devant de Dieu par cette réponse. Dieu t'a posé, est-ce que tu as péché? Mais toi tu commences à chercher des échappatoires, des justifications. Dieu n'aime pas les justifications. Matthieu 5, 37 dit quoi? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après, ça vient du diable. Les justifications, c'est le monde du diable. Il ne faut pas te justifier quand tu as péché. Mais quand tu as péché, dis oui, j'ai péché. C'est ce que Dieu demandait. Est-ce que tu as péché? Oui ou non. C'était ça la réponse qu'il devait donner. Mais on commence à se justifier. Personne ne veut prendre la responsabilité. Je dis à cause des. Et c'est ce qu'ils nous disent aussi aujourd'hui. C'est à cause des autres que nous péchons. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est ce que Jean 1 9 nous dit. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, pour nous purifier de tout péché. Reconnaître tes péchés et les confesser, c'est ça que Dieu veut, parce que lui-même a la solution à tout péché. Toute solution que nous cherchons par nous-mêmes, la justification, pour couvrir notre péché aux yeux des hommes, ce sont des sédatifs, des calmants, ça ne nous aide pas. Mais Dieu, c'est lui qui a les remèdes à tous nos péchés. C'est pourquoi il désire que nous puissions confesser nos péchés, reconnaître les péchés et renoncer à ces péchés. C'est ce que Dieu veut, parce que lui-même, il nous a pardonné. Personne ne peut se justifier par lui-même devant Dieu face à un péché qu'il a commis pour que Dieu puisse le déclarer innocent. Même si tu utilisais la rhétorique des sophistes, même si tu utilisais l'apologie de Socrate, tu ne pourras pas convaincre Dieu à cause d'un péché que tu as commis, afin qu'il puisse te considérer comme innocent. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu puisses reconnaître tes péchés, les confesser et les renoncer parce que lui-même a payé le prix pour ton salut, pour ton pardon. C'est ce qu'il nous dit Romains 4, verset 5. Lui, c'est-à-dire Jésus, qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour nous, pour porter nos fautes, nos péchés, le châtiment de notre péché et pour nous justifier au devant de Dieu. Ce n'est pas à nous de nous justifier, mais à nous de reconnaître notre faute et de demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse nous accorder la justice qu'il nous a déjà offert à son Fils Jésus-Christ. Quand l'homme dit c'est la femme que tu as mise à mes côtés, c'est accuser Dieu. Et quand la femme dit c'est à cause du serpent, c'est s'éloigner, c'est dire que ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause des autres personnes. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. La vérité n'est pas en nous quand nous ne reconnaissons pas nos fautes devant Dieu. Or, la vérité, c'est ce qui soutient l'amour. Dieu a donné à l'homme l'occasion de se répartir, mais l'homme a choisi de se justifier, de trouver raison. Quelle désolation encore face à la mort de Dieu de la part de l'homme. Ne dis pas que c'est à cause du diable que tu as péché, parce que si tu lis Apocalypse 12, 10, ça nous montre clairement que c'est le diable qui est l'accusateur. C'est lui qui nous accuse après, mais il nous réclame auprès de Dieu comme il avait réclamé l'apôtre Pierre, afin de les cribler, tel que nous dit Luc 22, 31. Le diable a réclamé Pierre pour les cribler. C'est ce qui s'était passé aussi avec Job. C'est le diable qui était parti l'accuser auprès de Dieu, chercher des raisons pour que Dieu puisse lui livrer. Job. Il ne faut jamais accuser les diables.
d'une faute que tu as commise. Mais il faut reconnaître ta faute et demander pardon à Dieu. Parce que le diable nous accuse déjà en premier. Il demande à Dieu de nous cribler. Alors, si Dieu permet que le diable puisse te cribler, c'est-à-dire Dieu te fait confiance. Alors, il ne faut pas trahir la confiance que Dieu t'a donnée à permettre que le diable puisse te cribler. Soyons comme Job, il avait résisté avec une foi inébranlable. Il n'avait pas trahi Dieu. Même si sa situation s'empirait, allait de pire à pire, il n'avait pas trahi Dieu. Il avait toujours fait confiance en Dieu. Il a dit que mon rédempteur est vivant, il serait, les verra les derniers. Et c'est cette attitude que nous devons tenir. Si l'ennemi s'attaque à nous, afin de lui résister, en sachant toujours que notre rédempteur va se lever le dernier. Mais par le cas de l'apôtre Pierre, lui, il avait régné le Seigneur car le moment était devenu difficile, car le diable lui a criblé, il a régné le Seigneur. Mais qu'est-ce qui était meilleur pour lui? C'est qu'après avoir régné, après avoir reconnu qu'il avait péché à régner le Seigneur, il est revenu à sa bonne conscience et il a demandé pardon. Et c'est cette attitude qu'il devait avoir. Revenir et confesser notre péché si on a péché. Demander à Dieu de nous pardonner. Comme l'apôtre Pierre avait demandé pardon après avoir régné le Seigneur. Ne soyons pas comme Adam et Ève, et ils n'ont rien dit. Ils ont péché, ils ont choisi de se justifier. Ne cherchons pas à se justifier, mais faisons comme l'apôtre Pierre. Confessons notre péché, disons à Dieu notre vérité, et lui demandons lui pardon, parce qu'il est prêt à nous pardonner et à nous sanctifier de toute iniquité, comme nous dit sa parole. Ne décevons pas Dieu à chercher des justifications après avoir péché, mais reconnaissons nos péchés et disons à Dieu de nous pardonner, afin d'être délivrés de notre péché, comme l'apôtre Pierre avait fait. En Jean 2, 1 à 2 nous dit quoi? Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un rédempteur, un défenseur auprès de Dieu du Père. Alors ce n'est pas à nous de nous défendre si nous avons péché, mais nous devons reconnaître ces péchés et demander à Dieu de nous pardonner, car lui-même a déjà quelqu'un pour nous justifier auprès de lui, c'est Jésus-Christ. Premier fait de l'amour de Dieu manifesté à l'homme à la chute. L'homme a péché, l'homme a fui. Deuxième fait, mais Dieu, par amour, il est parti chercher l'homme, il lui a appelé. Le deuxième fait, c'est que Dieu a demandé à l'homme de lui dire la vérité. Mais l'homme a choisi de se justifier. En cherchant à se justifier, c'est ainsi qu'il s'est attiré la colère de Dieu sur lui. Parce qu'il n'a pas cru à ce que Dieu pouvait lui pardonner. C'est pourquoi il a choisi de se justifier. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse 3, 14 jusqu'à 15. Comme les hommes ont choisi de se justifier, voilà, la colère de Dieu s'est déversée sur eux. Et voilà, la malédiction commence. Mais la malédiction commence par qui? Par celui qui égare les autres. Dieu commence à punir d'abord celui qui a égaré. C'est le serpent. Il faut être aussi prudent à ces jours. Il ne faut pas égarer les autres. Parce qu'en égarant les autres, la malédiction commence d'abord par toi. Si tu égares les autres sur la bonne voie, c'est toi d'abord Dieu qui va commencer à frapper en premier. C'est toi. Commence à subir d'abord le jugement, le châtiment de Dieu. Et après avoir égaré quelqu'un, ça reste une raquine entre les descendants. Comme nous montre ici la parole de Dieu. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari,
mais lui, il dominera sur toi. Genèse 3, 16. Ce qui devait être simple pour la femme, c'est devenu maintenant difficile à cause des péchés et à cause de la justification au lieu de confesser ses péchés. Toute facilité est devenue maintenant une difficulté après les péchés. Ça tire à la colère de Dieu, ou ça tire vraiment à des difficultés dans notre vie. Tout ce qui était facile pour nous, nous n'allons pas l'obtenir facilement, mais ça sera avec difficulté. Nous sommes attirés à la colère de Dieu quand nous parlons de la parole de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 17 à 19. La malédiction contre l'homme a atteint même les sols. Quand l'homme pêche, la conséquence de ces péchés de l'homme atteint même toute la terre. Parce que Dieu a aimé l'homme, il aime toute la terre. Quand il te punit, il y a des répercussions sur ton environnement. C'est pourquoi nous devons toujours veiller à marcher sur la volonté de Dieu. À l'époque de Noé, toute la terre a été détruite à cause de l'homme. Les animaux n'avaient pas péché, les arbres, les végétaux n'avaient pas péché, mais c'était à cause de l'homme. Et maintenant, les troisième faits qui témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme, nous le trouvons ici dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit des habits à peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'homme s'était fait par des faits, des figures, des ceintures pour couvrir sa nudité, mais c'était insuffisant, ça ne couvrait pas la nudité. Et puis le fait des figuiers, c'est quelque chose qui est éphémère, ça va sécher avec le temps. Mais par amour que Dieu avait pour l'homme, il a vu que l'homme ne savait même pas comment couvrir sa nudité, comment se délivrer de son péché. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné la solution. Il a fait le premier sacrifice. Il a tué cette bête, et il a pris la peau de cette bête pour couvrir la nudité de l'homme et de sa femme. Troisième fait de l'amour de Dieu à la chute de l'homme, lui-même a fait les sacrifices pour le péché de l'homme. Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi Dieu a tué une bête. Il a pris la peau de cette bête pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Le péché qu'ils ont commis, c'est une bête qui vient de mourir à cause de leur péché. Et il avait dit que vous mourrez certainement après avoir mangé là le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La mort est là. Et cette mort, parce que Dieu aimait l'homme, il a épargné d'abord l'homme à ces jours-là. Il a permis que cette mort atteigne cet animal, qui était innocent. Puis, cet animal était mort à cause du péché de l'homme. Pour revêtir, pour couvrir leur nudité. Et c'est ce que, aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à venir à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ, le juste, qui était mort à la croix. Il a porté notre péché. Lui, il était juste. Jésus-Christ n'avait pas commis de péché, mais il s'est fait pécher pour porter notre péché. C'est pourquoi nous devons croire à l'œuvre qu'il a accomplie. C'est par lui que Dieu accepte de nous justifier. C'est lui qui croit à Jésus-Christ. C'est lui qui couvre notre nudité, qui nous justifie des péchés. Donc la punition qu'il a subie parce qu'il était juste, et si tu crois à lui, cette punition qu'il avait subie, tu seras acquitté par rapport à ce que Jésus-Christ a subi à ta place. La souffrance que tu devais subir à cause de ton péché, Jésus-Christ l'a subi. C'est pourquoi tu dois croire à lui, afin que ton péché soit effacé. Troisième fait de l'amour de Dieu manifesté pour l'homme à la chute, c'est-à-dire Dieu lui-même a fait le sacrifice pour couvrir les péchés de l'homme. Aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse périr parce qu'il aime l'homme, c'est pourquoi il a donné son fils unique Jésus-Christ, afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais ait la vie. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qui nous justifie auprès de Dieu.
Nous devons croire à ce Jésus-Christ parce que c'est lui qui a souffert à notre place. C'est lui qui est mort pour nous. Et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui nous défend auprès du Père. Mais tu dois croire. Tu ne crois pas à lui. Il ne va pas te défendre si tu ne crois pas à son sacrifice, à son œuvre, à la croix. Tu dois croire à Jésus-Christ pour que tu aies de justification pour tous tes péchés, car tu les confesseras auprès de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Les 4 faits qui témoignent de l'amour de Dieu, nous allons continuer à lire aussi. L'Éternel Dieu, Genèse 3, 22 et 4. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-les d'étendre la main, de prendre aussi les fruits de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et si l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Amen. Les 4 faits qui témoignent de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a empêché l'homme de commettre encore notre péché, de commettre encore notre effraction. Il lui a chassé du jardin parce qu'au jardin, il y avait encore l'arbre. Dans le jardin d'Éden, il y avait encore l'arbre de vie, dont le fruit donnait la vie éternelle. Et comme l'homme venait de désobéir à Dieu, la désobéissance est la racine du diable. Alors s'il laissait l'homme dans le jardin avec cette racine du diable, cet esprit de désobéissance, et porter à la main sur l'arbre de vie, et avoir la vie éternelle avec cet esprit désobéissant, il sera comme le diable. C'était encore par amour que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, pour que l'homme ne puisse pas commettre notre crime après ces crimes qu'il venait de commettre. Pour que l'homme ne devienne pas désobéissant et éternel. Il ne devienne pas éternel et désobéissant. C'est pourquoi il lui a chassé du jardin. Il faut qu'il s'éloigne, qu'il retourne à la terre. S'il reste dans le jardin, il risque encore de prendre cet arbre, des fruits de cet arbre et avoir la vie éternelle. Et avec cet état de son cœur, qui est tourné vers le mal, cet état de son cœur, qui lui amène à désobéir à Dieu, ça ne sera pas bon pour l'homme. C'est pourquoi Dieu lui a chassé, parce qu'il l'aime. Il ne veut pas que le pire encore se produise après ce mal qu'il venait de faire. C'était par amour que Dieu les avait chassés, parce qu'il savait plus tard, il va nous ramener encore dans ces jardins. Et c'est par Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Cet arbre où Dieu avait posté des chérubins pour protéger. Mais aujourd'hui, ces chemins, Dieu nous a montré. Dieu nous a ouvert cette porte en Jésus-Christ, son Fils. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il nous dit Jean 14 et 6. Donc c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne peut se régner lui-même. Dieu est fidèle. Il garde son amour. Il garde son plan merveilleux pour l'homme. Même si nous avons péché, même si nous avons désobéi, même si nous avons été infidèles avec lui. C'est la raison même pour laquelle le diable te hait et te déteste. Parce qu'il sait même si tu as péché contre Dieu, si tu reviens en Dieu, si tu ne te pas, Dieu va te pardonner. Et Dieu va te remettre à cause de son amour. Et Dieu va encore garder ses plans merveilleux pour toi. C'est la raison pour laquelle le diable te hait et te déteste. Et ne deviendra jamais ton ami, même si tu sois son fils de serviteur. Même si tu sois dans le cas des ténèbres. Même si tu sois athée. Le diable te déteste. Parce qu'il sait que quand tu prendras conscience que tu reviendras à Dieu, comme l'apôtre Pierre avait pris conscience après avoir fasté, il est revenu à Dieu. Jésus lui avait pardonné. Et lui avait encore servi tous ses plans merveilleux d'être l'apôtre. Et c'est ce que le diable sait toujours. Que Dieu garde son amour et son plan merveilleux pour l'homme. Dieu est toujours fidèle. Malgré que nous soyons infidèles, Dieu nous pardonne. Dieu nous accorde son pardon. C'est pour cette raison que le diable nous déteste. Il ne deviendra jamais notre ami.
parce que nous avons toujours la chance de nous répartir. Nous avons toujours cette grâce de la part de Dieu pour nous ramener dans son amour et dans son plan merveilleux. Oui, Dieu t'aime et il est plein merveilleux pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu prier avec ceux qui veulent entrer en alliance avec le Seigneur, ceux qui veulent intégrer la famille du camp de la lumière, la famille des affaires de Dieu. Nous voulons prier avec vous aujourd'hui. Et c'est lui qui veut intégrer cette famille, ce camp de la lumière, puisse faire cette prière de confession de foi. Répète cette prière après moi. Père Céleste, merci de nous avoir donné ton Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu viens de m'accorder. Je m'abandonne à toi. Dieu de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, répète-la encore la deuxième fois avec foi. Prie, prononce ces mots avec foi. Et à la fin, dis Amen. Et considère-toi dès aujourd'hui appartenir dans le cadre de la lumière de la famille des enfants de Dieu. Et cherche une église où tu peux intégrer en fait des grands dieux au travers des enseignements qu'on donne à l'église. Et la deuxième prière que je voulais faire aujourd'hui, c'est avec le gens qui avaient péché, les gens qui ont désobéi à Dieu et qui veulent revenir encore dans l'amour du Seigneur, les gens qui ont été infidèles. Nous voulons prier avec vous aujourd'hui. Faites ces prières après moi. Notre Père qui est au ciel, j'ai péché contre toi. J'ai désobéi à ta parole. J'ai marché contrairement à ta volonté. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà, je viens confesser mes péchés. Toi qui nous pardonnes à cause de toi-même, à cause du sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Père, pardonne-moi de tout péché. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, purifie-moi de toute iniquité. Agrée-moi dans ta présence. Fais luire sur moi ta face de grâce. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de tout péché, si nous confessons. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la sanctification de ma vie de toute iniquité, conformément à ta fidélité, à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, refaites-la et croyez déjà que vous êtes déjà réintégré dans la famille du camp de la lumière, dans la famille des enfants de Dieu. Et remerciez Dieu pour ce qu'il vient d'opérer dans votre vie et marchez conformément à sa volonté. Veillez à persévérer, à obéir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Il veut que tu viennes à lui sincèrement. De tout ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La fin de toutes choses est proche. Jésus vient bientôt. Maranatha.